Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Tout d'abord, je vais vous présenter Les Frottements du cœur de Katia Gandhi aux éditions Carnet Nord. Ce sont les éditions Carnet Nord qui m'ont contacté il y a de ça maintenant 3-4 mois pour me proposer de lire ce livre qui est un récit autobiographique, un journal hospitalier qu'a écrit Katia Gandhi, qui est une comédienne parisienne qui a frôlé la mort suite à une grippe compliquée. Et voilà, on va suivre les semaines qu'elle a vécues depuis la grippe qu'elle a attrapée, plus tout le parcours hospitalier qu'elle a fait, réanimation, urgence, soins intensifs cardiologie, centre de rééducation, et puis aussi les retours à la maison, les rechutes, puisque rien ne s'est passé comme prévu, ça a vraiment été très très compliqué pour elle. Et au vu de mon métier d'infirmière, les éditions Carnet Nord ont pensé que ça pouvait m'intéresser. Effectivement, j'étais assez curieuse de découvrir ce livre. Alors contrairement à des avis que j'ai pu voir passer, je n'ai pas pu le lire d'une traite. Ça, c'était beaucoup trop pour moi. D'autant plus, je pense que j'arrivais très très bien à m'imaginer les lieux, puisque je connais de réputation, que ce soit l'hôpital de la Riboisière ou du CCN, donc j'entends beaucoup parler de ces hôpitaux-là, et donc j'arrive très bien à m'imaginer. J'ai été en stage en réanimation, donc je peux très bien visualiser les chambres et puis l'ambiance de la réanimation, tout comme les soins intensifs et puis les services de médecine, cardiologie, tout ça. Donc je pense que voilà, le fait que je connaissais pas mal ces secteurs ont rajouté de l'angoisse et de la peur pour Katia, même si on sait que si elle a écrit ce livre, c'est qu'elle s'en est sortie. Mais effectivement, à plusieurs reprises, on doute vraiment de la fin, de l'issue. Et ce que je souligne, c'est la force extraordinaire de cette femme. Même moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage et la force d'affronter tout ce qu'elle a pu affronter durant ces séjours hospitaliers. Et vraiment, pour ceux qui aiment les témoignages, les récits de vie, je vous le conseille parce que c'est un très beau livre plutôt. Mais voilà, faut avoir le cœur bien accroché et puis pas être trop sensible, parce qu'effectivement, vous vous accrochez énormément à Katia et à ce qu'elle nous raconte. Et puis voilà, ça m'a fait penser aussi à pas mal de patients qui ont vécu des choses à peu près similaires ou des choses très très dures durant mon expérience à l'hôpital, et voilà, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Donc ça me rappelle aussi que j'ai bien fait de quitter le milieu hospitalier. Je peux souffler un peu et j'ai moins de boule au ventre quand je rentre chez moi le soir que quand j'ai pu croiser des destins tels que les destins de Katia, qui n'ont pas forcément fini aussi bien qu'elle. Donc voilà, j'ai bien aimé découvrir ce livre. Je vous le conseille si vous aimez bien les récits de vie. Ensuite, une petite déception, j'ai lu Un soir de décembre de Delphine de Vigan, donc ici chez France Loisirs. Je l'ai lu dans le cadre de la lecture commune de Séverine, il est bien ce livre, qui au mois de juin était lire un livre de moins de 200 pages. Il fait 195 pages, donc voilà, ça rentre dedans. Ce roman, j'en ai entendu parler au début, j'étais sur Booktube et il me tentait énormément. Delphine de Vigan, j'ai lu pour la première fois Les Loyautés début d'année, qui était son dernier roman, que j'avais apprécié. C'était pas non plus une folie, mais je l'avais lu d'une traite, j'avais beaucoup aimé. Un soir de décembre, je l'ai aussi lu en une soirée. On retrouve Mathieu qui a 45 ans, qui est publicitaire, qui est aussi romancier. Il a une femme, 2 enfants, tout se passe très bien dans sa vie. Il a écrit donc un livre qui a eu un énorme succès, il a eu un prix même, il me semble. Et du coup, il reçoit pas mal de lettres d'admiratrices qui lit même pas, qui laisse dans ses placards. Jusqu'au jour où il va tomber sur une lettre d'une admiratrice qui va l'intriguer. Et celle-là, il va pas l'arranger avec les autres, et puis il va entretenir... il va pas entretenir parce qu'il ne lui répond pas forcément, mais cette admiratrice va lui envoyer régulièrement des lettres, et on va voir qu'en fait, ce n'est pas n'importe quelle admiratrice. Ces lettres vont perturber Mathieu dans sa vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, et voilà, on suit cette histoire.
Et voilà, je me suis pas du tout attachée au personnage, j'ai trouvé que c'était trop rapide. C'est un peu aussi le défaut que j'avais eu dans Les Loyautés. Même si j'avais mieux aimé l'histoire dans Les Loyautés qu'ici, où j'avais trouvé plus d'intérêt que dans celle-ci, euh, j'avais ce défaut de ça va trop vite, c'est pas approfondi et du coup on survole des choses qui pourraient être beaucoup plus approfondies. Donc pour ça, du coup, bah, je suis un peu réticente à lire d'autres livres de Delphine de Vigan. Je sais que c'est pas un de ses meilleurs, mais celui-ci, je l'avais vu, je ne sais plus où, mais il y a très très longtemps. Et du coup, il me tentait, j'aimais beaucoup le résumé, je me suis dit ça peut être quelque chose de bien, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Ensuite, un livre qui l'a énormément fait, il s'agit de Gisèle et moi de Lorraine. Je n'ai plus le nom en tête, mais vous le verrez sur la couverture. Qui est publié chez Belfond, qui est sorti tout début juin. Ici, on va retrouver donc un roman contemporain, mais qui est très très inspiré de la vie de l'auteur. Lorraine va adopter un mastif qu'elle va nommer Gisèle. Et ils vont être très très proches, très fusionnels, et il va la suivre durant ses années d'étudiante, plus dans sa vie active. Et ils vont énormément se lier jusqu'au jour où en fait elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas chez Gisèle, elle boite, elle est pas comme d'habitude. Ils vont l'emmener chez le vétérinaire qui va lui diagnostiquer un cancer des os qui est donc Gisèle est condamnée. Et du coup Lorraine va, au lieu de s'abattre et de rester sans rien faire, elle va faire une liste de toutes les choses qu'elle veut faire elle va faire une liste de toutes les choses qu'elle veut faire avec Gisèle avant que celle-ci disparaisse, et donc on va les suivre dans les aventures. J'ai énormément aimé ce livre, je me suis reconnue dans la relation qu'elle peut avoir avec son chien, même s'il y a quand même une différence de taille parce que Gisèle est un gros massif de plus de 40 kilos, je crois, même 50 kilos, alors que le mien fait à peine 15 kilos tout mouillé. Donc voilà, pour ça il y a une grosse différence. Sinon au niveau de la relation, du comportement de Gisèle, c'est un peu pareil que j'ai avec Madness. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'étais très touchée. En fait, je m'étais pas relu le résumé, j'avais vu le résumé sur NetGalley, je l'avais demandé, déjà rien qu'à voir la couverture, voilà, je le voulais déjà, j'avais lu le résumé en diagonale, je l'avais demandé. Et dès que NetGalley m'a dit que c'était bon, que j'étais acceptée, que je recevais ce livre, je me suis plongée dans l'histoire sans me rappeler forcément de cette histoire, notamment du fait que Gisèle était condamnée. Et donc quand je l'ai lu au milieu, ça tombe à peu près au milieu du livre, quand j'ai vu cette annonce, mais ça m'a bouleversée, j'avais très très peur pour Lorraine, notamment parce que Gisèle, on sait comment elle va finir, mais je me suis dit comment Lorraine va supporter ça et comment elle va évoluer. Et ce que j'ai aussi aimé, ce sont les remerciements où Lorraine nous parle un peu de sa vie, de ce qui l'a aidé à écrire ce livre et de ce qu'elle est devenue après, enfin ce qu'elle est en ce moment. Donc ça m'a bien plu. Et vraiment, si vous êtes amoureux des chiens comme je le suis, je pense que vous pouvez pas passer à côté de ce roman, vous allez forcément l'aimer. C'est une très très belle histoire contemporaine où on parle de la relation entre un humain et un chien. Donc n'hésitez pas à lire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman. Et enfin, un autre roman que j'ai bien apprécié. Il s'agit de Miss Cyclone de Laurence Perrin, ici chez France Loisirs. Ce livre me tentait énormément depuis sa sortie grand format chez Calman Levy. Il me semble que c'était l'année dernière, puisqu'il est sorti en poche depuis. Ici, on va retrouver deux jeunes adolescentes de 16 ans, Angela et June, qui sont meilleures amies, qui habitent à Coney Island. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que ce livre est découpé en 3 ou 4 parties, je sais plus exactement, qui correspondent donc à des moments cruciaux de la vie d'Angela et June, mais aussi des moments historiques. Donc on commence ici avec la mort de John Lennon, et qui va marquer un tournant dans la vie de ces deux jeunes filles, notamment d'Angela, et elle va cacher un secret même à sa meilleure amie, et elle va évoluer dans cette vie. Ils vont avoir deux vies complètement différentes puisque Angela et June n'ont pas du tout les mêmes envies, les mêmes priorités et puis le même aussi comportement. Donc on va les suivre comme ça dans leur amitié. Va aussi
s'embriquer dans cette histoire, leur histoire d'amour, donc leurs deux hommes respectifs. Et puis voilà, j'attendais énormément de Laurence Perrin. J'ai aussi La drôle de vie de Zelda Zonk dans ma palle qu'il faut que je lise depuis très longtemps. Mais celui-ci, j'avoue, me tentait d'autant plus. C'était un roman en plus estival, la couverture est juste, voilà, ça ne peut faire penser qu'à l'été. Donc j'avais très très envie de le lire. Quand j'ai commencé les, on va dire, 30-40 premières pages, j'ai eu très très peur. Ça met un peu de temps à se mettre en place et j'avais très peur parce que j'attendais énormément de ce roman et j'avais peur de passer complètement à côté. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, on s'attache énormément aux personnages. Je l'ai lu en lecture commune avec Amandine et même si on a le même avis global sur le livre, on ne s'est pas forcément attaché aux mêmes personnages, mais parce que je pense aussi qu'on n'a pas du tout les mêmes vies. Amandine est mère de 2 fils, moi je n'ai pas d'enfants, on ne vit pas non plus dans la même ville, enfin voilà. On a 2 façons de vivre différentes, même si on s'entend, c'est qu'on n'est pas si différentes que ça, mais effectivement on n'a pas du tout la même vision de la vie, je pense. Et du coup, moi, je me suis plus attachée à June et Amandine plus à Angela. Même si plus on avançait dans l'histoire, plus je m'attachais à Angela, notamment à la fin, en fait. Moi qui avais du mal à comprendre, en fait, la vie et le choix d'Angela. Au fur et à mesure, je me suis énormément attachée. C'est vrai qu'à la fin... j'ai été bouleversée. Autant je me suis attachée à Angela, autant que June, je me suis dit qu'elle avait énormément de force mentale. Et puis, la fin est plus ou moins ouverte, ce qui fait que avec Amandine, on a pensé à une alternative qui pouvait être possible, mais on ne saura jamais la fin. Et je pense que Laurence Perrin... a fait exprès que voilà, chacun ait sa fin. Ça, j'ai bien aimé. D'autres événements se déroulent, notamment, on va y voir le 11 septembre. Et quand j'ai feuilleté vite fait le roman, que j'ai vu qu'une partie se consacrait au 11 septembre, j'ai eu un peu peur. Et en même temps, j'avais hâte de voir ce que l'auteur en avait fait. Et au vu de ce qu'elle en fait, je pense que Laurence Perrin a été touché personnellement par les événements. On a tous été touchés, mais voilà, je pense que c'était plus personnel et plus direct, j'ai envie de dire. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé que ce soit les événements historiques ou les événements de la vie d'Angela et June, le secret d'Angela et ce qu'elle en fait. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et j'ai énormément aussi aimé le personnage là-dedans, même si j'aurais voulu qu'il se bouge davantage. Mais en tout cas, c'est un personnage très touchant. C'est vrai que pour ça, on ne peut rien dire à l'auteur. Elle fait des personnages très réalistes, très attachants. Et cette histoire est magnifique. C'est une très belle histoire contemporaine que je vous conseille. Donc voilà, vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de contemporains et puis un récit de vie. Je vous conseille tous les livres. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec le Delphine de Vigan, mais je pense que c'est vraiment la plume de l'auteur où j'ai quand même un peu de mal, malgré tout le succès qu'elle a. Il faut bien qu'il y ait des avis négatifs, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal aussi à tourner ce point lecture, à éclaircir toutes mes idées. J'espère quand même que je vous aurai convaincu de lire au moins Gisèle et moi et puis Miss Cyclone parce que ce sont vraiment 2 très bonnes lectures. En attendant, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Et puis rendez-vous au Saint-Maur en poche samedi et dimanche prochain si vous avez la chance d'y participer. Moi j'y serai les 2 jours, donc voilà, n'hésitez pas à venir et à papoter de romans, d'autant plus que Laurence Perrin y sera, donc je pourrai faire dédicacer mon roman. En attendant, je vous attends toujours dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu ces livres, si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau point lecture. Ciao!